Vide ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Bienvenue dans la saison 4 de Vide ton sac. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de ce podcast. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue parmi nous. Ce mois-ci, on donne la parole aux bénévoles Nightline dans toute la France. Comme vous le savez peut-être, ces derniers mois, on a ouvert des services d'écoute dans plusieurs villes étudiantes, à Lille, Lyon, Saclay et très récemment Toulouse. Aujourd'hui, on discute avec 2 bénévoles de Lyon qui nous disent tout sur Karma le renard et comment se passe leur bénévolat chez Nightline. Bonne écoute! Donc merci à tous les deux de nous rejoindre pour cet épisode de podcast. Donc là, on se concentre sur cet épisode sur l'antenne lyonnaise. Et du coup, je vais vous demander de vous présenter et comme vous êtes anonyme, de vous présenter sans donner votre identité. Donc c'est le moment de faire jouer votre imagination et de choisir un nom fictif si vous voulez. C'est-à-dire que moi, c'est Clara. Je suis bénévole à Nightline Lyon. J'ai bientôt 22 ans et ancienne étudiante en chimie qui se réoriente dans le social. Pour me présenter, j'ai vraiment réfléchi et tout, et dans l'association, on m'a donné plusieurs noms. Donc, et comme je sais pas choisir et je sais pas faire de choix, je me suis dit pourquoi pas les présenter. Et le premier, c'est Rose. Le deuxième, c'est Dionysos. Et après, on m'en a donné un qui va ensemble, le kleptomane et le mythomane. Et enfin, un dernier un petit peu moins objectif, parce que c'est moi qui me le suis donné, et c'est le best renardo. Mais bon, c'est un peu moins objectif. Donc voilà. Donc c'est les 4 noms par lesquels on peut m'appeler. D'accord. Et du coup, ça correspond à des traits de personnalité, si j'ai bien compris, puisque si t'as Dionysos, ça veut dire que t'aimes bien faire la fête. C'est ça, exactement. J'aime bien faire la fête, un petit peu, toujours partant pour faire la fête et toujours partant pour faire le débile et bien rigoler. Et Rose, c'est vraiment parti d'un moment en permanence où on s'amusait à faire Céline Dion et, enfin, en tout cas, à faire le Titanic et tout avec Rose et Jack. Ok, et le lien entre vous deux, donc Clara, tu es la marraine de Dionysos. Ouais, du coup, je suis sa marraine quand il est arrivé dans l'asso pour faire les paires de parrain, marraine et FIO. On a rempli des petits questionnaires bien sympathiques et des mains innocentes, comme on dit dans l'asso, nous ont mis ensemble. Je vais vous poser une question qu'on pose souvent chez Nightline, c'est comment ça va vraiment, comment vous vous sentez en fait en ce moment? Bah moi en ce moment on va dire que c'est un peu mitigé parce que d'un côté ça va bien, enfin j'ai arrêté mes études donc j'ai pas le stress de mes partiels, mais du coup d'un autre côté je vois justement tout le monde qui est en partiel et moi de mon côté je suis là en mode je reprends tout de zéro avec ma réorientation, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop comment ça va finir, donc ça me stresse un peu en ce moment. Mais je continue mes recherches et je me dis que je vais bien finir par y arriver. C'est vrai que en vrai c'est une bonne question et on se la pose vraiment souvent à Nightline. On se la pose d'ailleurs régulièrement à chaque fois qu'on se voit et tout, que ce soit pour les permanences, pour les réunions et tout. Du coup, comment ça va vraiment? Eh ben, c'est mitigé parce que du coup là bon, il y a le confinement et tout qui pèse un petit peu, mais enfin c'est plus qui pèse dans le sens où on commence un peu à en avoir ras-le-bol, la situation sanitaire elle est hyper inquiétante et tout, mais d'un côté c'est vrai que ça fait un an maintenant qu'on subit ça et qu'on peut plus aller en cours, enfin qu'on voit très peu nos amis. Mais ça maintenant on s'y habitue un peu, et ce qui est le plus compliqué là c'est que du coup là je suis en train de réviser, j'ai plein de partiels, j'ai plein de devoirs, bon là pas actuellement mais en tout cas c'est vraiment la course et du coup, je suis vraiment dans ce double mouvement où j'ai envie de faire des choses qualitatives pour mes examens, pour mes partiels et tout. Et dans un autre mouvement et dans un autre mouvement où j'ai vraiment envie de tout lâcher, de tout abandonner, que ce soit au moins fini cette année, et que je me dise, bah, cette année de caca, elle est passée, et genre, l'année prochaine, j'espère que ce sera beaucoup mieux, et que je pourrai plus profiter, et genre, parce que là, c'est vraiment un gros ras-le-bol. Là, je me dis, j'attends cet été. Mais après, du coup, aujourd'hui, c'est passé quelque chose de positif, c'est que j'avais des petits problèmes de sommeil et du coup de santé, donc aujourd'hui normalement ça devrait être réglé, donc c'est plutôt positif et je suis content. Bah c'est bravo pour le sommeil, si t'as réussi à trouver une solution. C'est vrai que ça a un impact énorme sur notre vie, hein, si on dort pas bien.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui appellent Nightline pour cette raison-là. C'est pour ça qu'on est ouvert la nuit. Donc bravo. Et d'ailleurs, sur Nightline, du coup, ça fait combien de temps que tu es bénévole pour l'association? Moi, c'est assez récent quand même. J'ai passé mes formations fin janvier. Et donc après, par la suite et tout, j'ai pu intégrer l'asso et donc faire des permanences, c'était aux Réunions. Alors, j'ai eu ma formation en octobre 2020 et j'ai commencé les permanences en novembre 2020. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'association? Parce que j'imagine que à Lyon, il y a d'autres assos étudiantes. Est-ce que t'es engagée dans d'autres assos? Est-ce que c'est que Nightline? Et pourquoi est-ce que t'as choisi cet asso-là en particulier? Moi, j'ai découvert Nightline dans les mails de ma fac. Et j'ai beaucoup aimé le concept parce que je me suis un peu retrouvée. Parce qu'à ma première année de fac, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Et même si j'avais des amis à qui parler, enfin c'était pas le souci. Je me suis dit qu'il y avait des gens qui avaient peut-être pas forcément cette chance ou qui tout simplement ne voulaient pas en parler avec leurs proches. Et je me suis dit que j'avais envie d'être là pour les gens qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir parler à quelqu'un comme moi je l'ai fait en ma première année de licence. C'est vraiment une sacrée histoire parce que à la base, j'ai un job étudiant à côté que j'ai voulu réduire mon nombre d'heures pour me concentrer plus sur mes études. Et après, au bout d'un mois, je me suis dit, après il y a d'autres circonstances, mais j'ai découvert Nightline et tout, et j'ai regardé sur le site internet tout ce qui était proposé, et donc voilà, je me suis dit que c'était une asso intéressante. Et après, en fait, je me suis vraiment tombé sur Facebook sur un truc pour devenir bénévole. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai réduit mes horaires à côté et tout, pourquoi pas m'engager dans un truc. Il y a 2 ans, je m'étais engagé pour faire des maraudes. Mais c'était totalement différent, et c'était pas une asso étudiante, alors que là, c'était vraiment, en fait, on me parlait beaucoup des assos étudiantes et de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il peut avoir dans les assos étudiantes. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça faisait. Puis surtout, en plus, c'était une asso sur la santé mentale. Et du coup, c'est un sujet qui me parle beaucoup. À Lyon, c'était une toute nouvelle asso, donc en tout cas, l'antenne lyonnaise était très récente et j'avais envie de faire part de cette aventure. Et parce qu'il y a plein de tabous autour de la santé mentale, surtout au niveau des étudiants. Après, je sais que j'ai la chance avec mes amis de pouvoir en parler librement. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et alors le bénévolat, comment est-ce que ça se passe, notamment la formation? Parce que je pense qu'il y a des gens qui écouteront cet épisode et qui peut-être auront envie de s'engager. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu déjà voilà le recrutement, et puis ensuite comment ça se passe entre les bénévoles, l'ambiance, est-ce que vous faites autre chose à côté en plus des permanences, tout ça? Tout d'abord, ça se passe très très mal. Non, en vrai, je pensais pas en arrivant dans la formation rencontrer des personnes comme ça. Et c'est vrai que du coup c'était bien tombé parce que c'était pendant une période où c'était compliqué, et ça a vraiment fait du bien en fait de retrouver. Surtout en plus on se retrouve, on en a beaucoup parlé avec pas mal de bénévoles. En fait, on se retrouve tous, on se connaît pas forcément, on a des parcours différents. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, on a tous des valeurs et un objectif commun, des valeurs communes et un objectif commun. Et ce qui fait que tout de suite, ça crée des liens hyper forts et on s'entend tous très très bien. C'est une formation qui s'étale sur 4 jours. On fait beaucoup de roleplay. On a un petit. Elle nous donne la première chose qu'elle nous donne, c'est un petit livret du bénévole où en gros il y a tout ce qu'on va traiter pendant ces 2 week-ends. On parle des différents thématiques qu'on va entendre aborder en appel, en chat, et voilà, donc tout ce qui est suicide, genre après les appels, différents types d'appels, et comment du coup on va ce que j'aurais dû te dire depuis le début, c'est qu'on va être formé à l'écoute active et les différents principes de Nightline qui sont la non-directivité, le non-jugement, l'anonymat et la confidentialité. Donc on va chacun être formé à ces 4 principes-là, ainsi que l'écoute active, ce qui va nous permettre de pouvoir écouter les appelants et les appelantes. Et donc à la suite de ça, on a différents roleplays où on fait, entre nous, de la formation, on s'entraîne. Et puis après, à la fin du dernier week-end, on a des examens, on va dire, des screenings où
Du coup, on est évalué sur nos compétences et nos connaissances qu'on a pu acquérir durant ces 2 week-ends de formation. Et du coup, est-ce que vous vous sentez proche entre bénévoles de votre antenne à Lyon? Je pense qu'on peut dire qu'on s'entend tous bien, même super bien. C'est même un peu bizarre parfois de se dire qu'on s'entend vraiment tous bien à ce point. Mais il y a vraiment une bonne entente avec tout le groupe et on est tous super bienveillants les uns avec les autres. On est tout le temps en train de se checker, voir si tout le monde va bien pendant les permes. Et on essaye de se voir en dehors, de se faire des petites sorties, des petites soirées jeux ou alors des petites soirées films. On s'aime bien. Récemment, il y a eu au sein de l'asso, donc entre toutes les antennes, un concours photo où chaque antenne a mis en scène sa mascotte. Je vois déjà qu'il sourit parce que et d'ailleurs sur Instagram on a publié les meilleures photos des mascottes et les gens ont vraiment beaucoup aimé, donc je pense qu'on en republiera. Donc chaque antenne, chaque ville a choisi son animal totem. Et à Lyon, c'est un petit renard. Et je vais te laisser nous présenter la mascotte. Alors du coup, nous c'est... moi comme je suis arrivé en janvier, j'ai pas pu décider du nom ou même de la mascotte pour la ville de Lyon. Mais du coup, je suis arrivé... déjà, en fait, le premier jour de la formation aussi, on nous a dit que la formation se passerait forcément bien et qu'il y aurait forcément de bonne ambiance, parce que du coup, il y avait Karma qui veillait sur nous. Et du coup, son nom, c'est Karma Nix. Et donc, en fait, le jour de la formation, elle était là posée sur la table et tout, et elle nous regardait. Et donc, Nix, parce que c'est la déesse de la nuit, et donc ça faisait lien par rapport à Nightline. Et après, Karma, parce qu'à Lyon, on a beaucoup de mal avec des portes, avec des alarmes, et Karma, il est pas toujours au rendez-vous. Et du coup, c'était un petit clin d'œil à toutes les galères qu'on a pu avoir à Lyon, et qu'au final, on s'en sort très bien. Mais voilà, et du coup, pour nous porter chance, à chaque permanence, on va lui frotter une oreille et comme ça nous porte chance, et elle veille sur nous, et elle aime bien parfois faire des petites blagues, mais c'est cool. Et elle veille un peu tout le temps sur nous. Après, elle a gagné le concours, mais voilà. Elle a fait pas mal de choses. Elle a conduit aussi le funiculaire pour monter jusqu'à Fourvière. Donc c'est peut-être qu'un jour, s'il y a des Lyonnais ou des Lyonnaises qui nous écoutent, vous savez, c'est peut-être Karma qui a conduit le funiculaire. Et du coup, c'est vrai qu'on lui a fait faire pas mal de choses. Et c'est vrai que il suffisait juste de dire est-ce qu'on peut prendre en photo notre renard et du coup ça a passé dans la plupart du temps, ou est-ce qu'on est une asso sur la santé mentale des étudiants, et ça débloquait plein de portes. Même des gens, je pense, qui devaient se poser certaines questions par rapport au fait qu'il y a un groupe d'étudiants et d'étudiantes avec un renard. Mais du coup, pour le funiculaire, vous avez demandé au chauffeur En fait, quand on est arrivé en haut, on allait toquer à sa vitre, et on lui a demandé est-ce qu'on peut prendre une photo de notre renard et tout dans la cabine, et elle dit pas de souci et tout, et on lui a dit c'est pour gagner un concours, et du coup ouais, vraiment hyper sympa. De toute façon, on a croisé que des gens hyper sympas à chaque fois qu'on leur demandait soit de se décaler, ou soit par exemple pour le skate et tout, parce que nous on n'avait pas de skate. On a demandé à un jeune d'avoir son skate, et nous l'a prêté. C'était drôle. Après il était tout content parce qu'un renard avait fait du skate sur son skate, et nous ça nous faisait rire. Donc c'est vrai que ça a vraiment fait des bons moments et des bons souvenirs. Ouais. Vous faites combien de permanences par mois? On peut faire maximum 3 permanences par mois. Notre expo planning, il veille à ce qu'on en fasse pas plus, histoire qu'on se surcharge pas. Le déroulé type d'une permanence, comment ça se passe? T'arrives en avance ou t'arrives pile à 21h? Est-ce que tu te retrouves avec les autres avant, après? Alors ça dépend vraiment. Là, ces derniers temps, comme on appelle à Lyon, du coup il y a on dit pas se faire traquenarder, on dit se faire renarder. Et donc souvent à Lyon, là on s'est pas mal renardé quand il n'y a pas de souci avec les portes, un petit peu avant les permanences, pour manger ensemble. Déjà de base, j'arrive toujours assez tôt, parce que j'aime bien arriver assez tôt, pouvoir se mettre pouvoir se préparer, se mettre un peu dans le bain, et puis même discuter aussi avec les autres avant de commencer la permanence. Et du coup, d'habitude j'arrive vers 20h20. Et pour l'instant, on n'a pas pu encore expérimenter, du moins après les permanences, des
des moments après les permanences, parce que c'est un peu plus compliqué avec le contexte actuel. Mais c'est vrai qu'avant, et tout même avant aussi, parfois, il y a des gens, enfin, je sais que quand il y avait on a eu une nouvelle formation, et en général, ceux qui ont la permanence le soir, ils passent la journée dans la formation. Comme ça, ils voient les nouveaux qui sont en train d'être formés. Et comme ça aussi, c'est intéressant d'avoir des bénévoles déjà avec de l'expérience et qui passent et tout pour parler un peu de leur expérience, les aider et tout. Et oui, c'est pas trop fatigant de prendre des appels jusqu'à 2h30 du matin. Est-ce que tu récupères le lendemain du coup? Est-ce que tu fais la sieste ou est-ce que t'enchaînes avec les cours si t'as cours le lendemain? Alors, personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Donc, avant, en général, j'évitais de prendre des perms le dimanche soir, vu que parfois j'avais des TP le lundi matin. Et donc en général, quand j'ai perm, le lendemain, je ne prévois rien dans la matinée. Comme ça, je dors un maximum pour bien récupérer. C'est un petit rythme à prendre quand même. Au début, c'est un peu bizarre, mais ça va. On prend vraiment l'habitude jusqu'à 2h30, puis en plus, il y a vraiment l'ambiance aussi avec les autres bénévoles autour et le fait de prendre des appels, des chats. Mais c'est vrai que c'est vraiment le fait d'être avec d'autres personnes et puis même entre chaque appel et chaque chat, on prend une petite pause. Et donc ça permet aussi de pas accumuler trop de fatigue. De toute façon, comme l'association fait de le dire, c'est vraiment le bien-être des bénévoles auparavant. Donc si on sent si un bénévole se sent pas très bien ou pas en état de pouvoir prendre des appels ou trop fatigué, il prend pas d'appel, prend pas de chat et puis il fait d'autres trucs à côté. Est-ce qu'il y a des appels auxquels vous repensez après coup ou est-ce que vous arrivez à vraiment vous détacher entre la permanence et la suite de votre nuit ou de journée? Je pense que pour la plupart des appels, on peut y repenser pendant la permanence. Ce qu'on fait, c'est que quand on a eu un appel difficile, ou même pas forcément difficile, qu'importe l'appel qu'on a eu, on fait un petit débrief avec les bénévoles pour savoir comment on va, comment ça s'est passé. Et parfois, pour les appels un peu plus difficiles, je sais qu'il m'arrive d'y repenser le lendemain matin. Quand je me réveille, je me dis, c'est vrai que c'était un peu difficile hier soir, mais après, souvent, j'oublie dans le reste de la journée et j'y repense pas les prochains jours. Et en tout cas, s'il nous arrive d'y repenser et que vraiment ça nous reste dans la tête, on sait qu'on peut faire des débriefs un peu avec tout le monde et que même si on a besoin, on peut avoir rendez-vous avec un psy pour en parler si vraiment ça nous a touché. Donc ce côté-là, on est bien accompagné, même si la plupart du temps on oublie vite. Je suis vraiment focus dans les appels dans le moment et puis après en général j'ai un petit rituel quand je rentre chez moi où c'est que je me douche, je me lave les dents, patati patata. Et après, je me mets dans mon lit, puis je regarde une série, Grey's Anatomy, que je connais déjà, que j'ai regardé plusieurs fois, et donc ça me permet vraiment de me couper un peu de tout ça et de penser à autre chose, et du coup, ça me rassure aussi le fait de connaître une série et de la re-regarder une nouvelle fois. Donc après, je sais que au niveau des bénévoles, il y en a chacun et tout, on a discuté, ils ont chacun leur petit rituel en rentrant. Et donc moi, c'est vraiment regarder une série et me poser tranquillement. Et après, une fois, il y en a un où il ou elle a parlé d'un sujet particulier. Et c'est vrai qu'après, c'était par rapport à un fait d'actualité. Je me suis dit, ça touche vraiment, en fait, des personnes. Et ça m'avait vraiment marqué. Mais après, pas au point de j'y ai repensé par la suite parce que j'ai revu des images par rapport à ça. Mais après, ça m'a pas plus marqué. Voilà, quoi, ça. J'y ai repensé, mais voilà. Ok. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de est-ce que la raison pour laquelle je veux appeler est une bonne raison d'appeler? Est-ce que c'est suffisamment légitime en fait? La question de la légitimité, elle revient souvent. Et selon toi, c'est quoi une bonne raison d'appeler Nightline? Toutes les raisons sont bonnes. Je pense que à partir du moment où il y a un truc qui nous tracasse ou même qu'on a tout simplement envie de parler à quelqu'un et qu'on sait pas forcément vers qui se tourner, pour moi, il n'y a pas de raison d'hésiter à appeler. Il y a pas de petits ou de gros problèmes. S'il y a besoin, on est là et on écoute tout le monde avec la même attention. Et donc déjà en plus on n'est pas dans le jugement, donc on va pas juger peu importe la situation. Et donc c'est vraiment, par exemple, si ça peut être juste, vous avez vu une série et vous avez envie d'en parler avec quelqu'un parce qu'il est 1h du matin, il y a personne avec qui vous en avez envie de parler.
vous pouvez nous appeler. Si jamais après c'est des soucis un peu plus perso, un peu plus compliqués et tout, vous pouvez aussi nous appeler. Et tu as parlé des 4 principes, donc l'anonymat, la confidentialité, la non-directivité et le non-jugement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces 4 principes? Non-directivité, qu'est-ce que c'est? C'est quand on ne va pas être directif, on va aller là où la plante veut aller. Et donc aussi non plus, on va pas donner de conseils non plus, on va vraiment être là pour les écouter. Donc s'il a envie de parler de son chien, on parlera de son chien. Et après on va parler de ça et du coup on va pas dire du coup et ton chat et tout. Enfin, on va vraiment suivre là où la plante veut aller. La confidentialité, puisque tout ce qui va être dit au sein de l'appel ou du chat, ça va vraiment rester au sein de l'appel et du chat. Et puis après on va pas en parler à des personnes extérieures à l'association. De toute façon, on n'a pas le droit parce que on est anonyme, donc on n'a pas le droit de dire qu'on fait partie de l'association. Enfin, du moins à des personnes extérieures de l'association. Et on va pas en parler non plus avec des personnes au sein du local ou après, puisqu'on on va pas en parler. J'ai eu une personne patati patata. Puis en plus c'est aussi surtout pour éviter les appels liens, dans le sens où parfois il y a une personne qui peut appeler et tomber sur un bénévole, et après elle peut rappeler et tomber sur notre bénévole, et on est obligé en fait à chaque fois de reprendre l'histoire à zéro, et donc si déjà on a entendu oui ça je sais et tout, ça va être un peu biaisé. Après du coup il y a l'anonymat du côté de la plante et aussi du côté du bénévole, où nous on n'a pas le droit de se donner des informations par rapport à nous, on n'a pas le droit de dire notre nom, prénom, enfin on fait du moins des informations qui pourraient révéler qui nous sommes. Et c'est pareil de l'autre côté pour la plante ou la plante. Et enfin le non-jugement, on est vraiment dans l'écoute active et vraiment dans l'ouverture et la bienveillance, où on va écouter sans jugement ce que la personne a à nous dire. Et dans ton temps libre, est-ce que tu arrives à faire des choses qui te font plaisir ou à maintenir des activités Alors là actuellement pas du tout, mais si, j'ai réussi après plusieurs confinements, j'ai réussi à me mettre au sport, et donc pour l'instant je tiens, donc je suis plutôt content. Donc même si c'est une habitude à prendre, et c'est vraiment hyper compliqué parce que j'étais toujours là, non mais je suis trop fatigué aujourd'hui, non sinon j'y ferai demain, c'est pas bien grave, je remettais toujours au lendemain. Et là j'arrive à m'y tenir, donc ça fait vraiment plaisir. Et après c'est vrai que j'arrive, comme je disais auparavant, je regarde pas beaucoup de films ni de séries, mais j'arrive à regarder du coup Grey's Anatomy, et à lire aussi. Pour l'instant c'est des livres de cours et tout que je lis, mais je lis plutôt bien à côté. Et sur YouTube, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il y a des chaînes particulières que tu suis en ce moment, et sinon même des podcasts sur Spotify ou autre? Sur YouTube, je regarde vraiment beaucoup de trucs, et c'est assez différent. Ça peut passer de Squeezie que beaucoup connaissent, McFly et Carlito, ou bien genre après Dr. Nosman, Dirty Biology. Mon truc du moment, c'est vraiment non, c'est bien, franchement c'est bien fait, mais c'est regarder des challenges Pokémon, mais ça me rappelle en fait juste mon enfance, où c'est par exemple est-ce qu'on peut battre la ligue Pokémon avec un Chenipan niveau 7, et du coup je regarde ce genre de trucs qui font où je passe parfois trop de temps dessus inutilement. Ça me permet de me détendre. Puis après je regarde beaucoup aussi de Vine et de memes. Je suis pas très TikTok. Et après sinon là j'ai découvert une chanson il y a pas longtemps dans Grey's Anatomy. Peut-être qu'il y en a plein d'autres, il y en a plein qui vont me dire mais elle est connue, tu la connais que maintenant et tout. J'ai plusieurs trains de retard. Faut pas m'en vouloir. Mais du coup c'est All White de Fun, avec le petit point. Ceux qui font la chanson hyper connue Some Nights et And We Are Young. Je vais pas chanter parce que je chante très très mal. Et du coup c'est vraiment une chanson que là j'écoute en boucle ces temps-ci. Et après des podcasts, j'écoute pas mal Vulgaire de Marine Baousson, qui sont hyper drôles. Franchement elle est vraiment hyper drôle, et elle parle de différents sujets et thèmes qui sont hyper intéressants, et comme elle amène la chose, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis après il y a ou peut-être une nuit de Louis Média. Alors en ce moment j'écoute
je suis en train d'écouter un podcast qui s'appelle Môme, où en gros c'est un podcast qui parle du désir ou du non-désir d'enfant, les regrets ou les questionnements qu'on peut avoir par rapport à ce désir ou justement ce non-désir d'avoir des enfants. Je le trouve très intéressant parce que du coup c'est des questions que je me pose, que je me suis posées et qui ne se posent plus trop maintenant. On entend plein de témoignages de gens d'âge et de genres différents. C'est très sympa d'avoir des points de vue différents qu'on n'entend pas forcément de nos jours. Trop bien, ouais. Est-ce que vous aviez un message à faire passer aux étudiants qui nous suivent et qui écoutent ce podcast? Je pense que si je peux dire une chose aux gens qui ont un peu peur d'appeler la ligne, c'est vraiment de pas hésiter. Parce que pour nous en tant que bénévoles, c'est toujours un plaisir de prendre vos appels et de vous écouter. Nightline, c'est que de la bienveillance, que de l'amour. Donc faut pas trop avoir peur de nous et on fait ça bien. Même on entend beaucoup de la bouche de certains de bénévoles, c'est du coup c'est OK de pas être OK. Et au contraire, c'est plutôt bien de pas être OK parce que ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Enfin, je sais pas si je suis assez compréhensible, mais du coup dans le sens où OK, vous ressentez des émotions négatives, vous sentez pas très bien, mais ça veut dire que c'est quand même positif parce que vous ressentez des choses et il y a des personnes autour de vous. Faut pas hésiter à appeler Nightline parce qu'il y a pas de petits soucis et on sera là pour vous écouter. En tout cas, si jamais vous êtes à Lyon, pour contacter Nightline Lyon, il suffit d'aller sur le site internet de Nightline, nightline.fr, et en haut à droite, il y a un petit bouton qui est marqué « Contacter ma Nightline », et là, il y a le numéro de toutes les antennes, dont l'antenne lyonnaise, et il y a aussi un lien pour accéder au chat si vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'au téléphone. Merci à tous les deux d'avoir un peu expliqué ce que c'est que Nightline et comment ça se passe à l'antenne lyonnaise notamment. Et en tout cas, moi, je souhaite déjà à Dionysos du succès pour ses partiels et à Clara une belle réorientation, un beau nouveau chapitre à venir. Et merci pour ce que vous faites pour l'asso et pour les étudiants dans votre ville, parce que c'est vraiment super. Et je pense que ça va donner envie peut-être à d'autres gens de rejoindre l'asso, de vous entendre témoigner dessus. Merci beaucoup à toi de m'avoir permis ça. J'espère qu'on aura plein de nouveaux parce que c'est vraiment bonne ambiance chez nous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode de Vide ton sac où on discutera avec des bénévoles de Nightline Lille. D'ici là, prenez soin de vous, demandez à vos potes comment ils vont vraiment et parlez de Nightline à vos proches. On est là pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains contenus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter @NightlineFrance. À bientôt dans Vide ton sac.